Dualiste. Alors, c'est Mathieu Martel de Montréal, esprit libre, auteur, conférencier, professeur de philosophie au collégial avec vous. Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes pour cette nouvelle rencontre, les rencontres du jeudi durant l'été. Et notre thème d'aujourd'hui est le fameux Carpe diem d'Horace, poète latin, qui nous a laissé cette expression qui, à travers l'histoire, bien sûr, a pu, bien sûr, changer de sens et être interprétée par des poètes, par des philosophes, mais cette philosophie du carpe diem s'inscrit dans la philosophie grecque d'Épicure, auquel nous allons faire référence à travers cette rencontre vivante et vibrante sur Zoom. Alors, cette fameuse expression d'Horace est tirée des Odes, donc chapitre 1, Odes, livre 1, chapitre 2, cueille le jour et ne crois pas au lendemain. C'est un propos adressé à une personne dans les Odes qui était souffrante, une personne qui était malade, qui avait quand même quelques difficultés, qui vivait certaines douleurs, certaines difficultés dans sa vie. Et c'était pour rassurer cette personne et la ramener, bien sûr, à l'essentiel. Hein. L'essentiel se vit, bien sûr, ici maintenant, et on peut nous-mêmes se ramener très facilement à cet ici maintenant avec des exercices de respiration, un certain rappel à soi, hein, qui peut se faire ici maintenant avec quelques respirations. Donc, je vais tout de suite le pratiquer avec vous. Donc, je me ferme les yeux et je prends 3 grandes respirations avec vous. Alors, durant cette pratique, qui était simplement d'être attentif à ma respiration profonde, je pourrais même me demander en ce moment, y a-t-il eu un problème maintenant durant cette pratique de respiration? Je ne le sais plus parce que ce temps est déjà passé. Alors, ce fameux rappel à soi peut se pratiquer durant la journée à tout moment par un simple arrêt, par un simple retour à la respiration profonde que l'on peut pratiquer, peu importe où nous sommes, dans la douche, assis dans un wagon de métro, assis sur un parc en train de contempler une rivière, un lac, etc., où les gens passaient. C'est ce fameux retour à l'essentiel qui commence justement, ce fameux cueille le jour, saisit le moment, commence par cette pratique attentive à la respiration que tous et toutes peuvent pratiquer, peu importe où vous êtes. Le fameux sage d'origine juive, Hillel, à travers une injonction, nous a aussi rappelé l'importance de ce retour à cette pratique. Il nous a dit, où, sinon ici, quand, sinon maintenant, moment, lieu de la plus haute sagesse. Parce que souvent, pourquoi est-il important de nous ramener à cette présence attentive au moment présent? Pourquoi est-ce important? Parce que le plus souvent du temps, nous sommes soit préoccupés par des projections, par une forme d'anticipation des événements qui n'ont pas encore lieu. Bien sûr, nous sommes souvent,
préoccupés par ce qui pourrait advenir dans le futur. Donc, nous nourrissons notre pensée, nous nourrissons des fictions, nous nourrissons le côté imaginaire. Certes, on peut se laisser un moment, hein, c'est ce que nous dirait Eckhart Tolle, donnez-vous un 30 minutes dans votre journée pour rêvasser. On aura au moins un espace, hein, pour penser, pour rêvasser, pour anticiper. Et on pourrait justement se localiser ce moment ou décider que ça allait être les 30 prochaines minutes qui vont être, comment dire, être consacrées à cette rêverie. On pourrait aussi, moi je consacre mon matin à écrire mon journal, prendre un temps pour faire une petite mise à jour ou pour pratiquer la lecture. Cela pourrait nous aider pour éviter de passer la plus grande partie de son temps soit à anticiper ou soit à vivre dans la nostalgie ou le regret. Parce que cette évasion ou le fait de se détourner de l'ici et le maintenant peut se faire à la fois par la projection et l'anticipation ou à la fois par une forme de rétroaction en revoyant ou en s'accrochant aux épisodes de notre vie qui ne sont plus là, qui sont passés. Hein, on peut penser à certains souvenirs, etc. Mais que nous dirait Krishnamurti à ce sujet? Il nous dirait que nous passons notre temps à vivre dans le connu ou à vivre dans la mémoire. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons tant de difficultés ou que nous sommes souvent portés à fuir ce moment, à ressentir encore plus certaines sensations corporelles qui accompagnent cette présence attentive à ce qui est. Lorsque nous discutons avec quelqu'un, lorsque nous sommes en présence, attentifs à quelqu'un qui est devant nous, sommes-nous vraiment là? Ressentons-nous au niveau corporel ce qui se passe? Sommes-nous attentifs à la colère qui monte lorsque notre interlocuteur nous dit comment nous devrions vivre notre vie? Tente de fournir des solutions et des réponses à ce que nous lui racontons. Hein, nous n'avons même pas demandé à autrui des solutions, des conseils ou même des recommandations, et autrui se comporte devant nous en nous disant ce que nous devrions faire. Et qu'est-ce qui monte en nous à ce moment-là? Ça peut être une forme d'incompréhension. Mais avant d'être incompréhension, ce qui monte en nous est peut-être de l'ordre d'un malaise, d'une chaleur, d'une colère, etc. Et observer cela, c'est à la fois, sans le juger, c'est à la fois prendre conscience de nos limitations, prendre conscience de ce qui surgit et qui peut être problématique en nous, ce qui est de l'ordre du désagréable, de l'ordre du dérangeant, mais mettre la lumière sur cela, être attentif à ce qui surgit, à ce qui monte, voilà le début d'un travail alchimique, hein, qui ne requiert aucune inscription à des formations de fin de semaine, qui ne requiert aucun voyage en direction des Himalayas, qui ne requiert
aucune inscription à des ateliers qui pourraient durer 2 semaines. La vie spirituelle ou naturelle se vit, peu importe où nous sommes, dans l'ici et le maintenant. Il n'y a pas de meilleur endroit, il n'y a rien à projeter, à ajourner, hein. Nous ne pouvons pas nous dire: «J'irai mieux lorsque j'aurai pris ma retraite dans 7 ans». On ne peut pas non plus dire, comme quelqu'un que j'avais croisé récemment: «J'ai tellement hâte, à dans 7 jours, car j'aurai donné mon premier cours avec mes élèves. Je suis incapable de supporter cette attente-là. C'est trop long». Mais tout c'est intéressant parce que le fameux 7 jours où mon ami allait commencer d'enseigner à ses élèves n'existe pas. Le futur n'existe pas. Il n'est qu'une projection faite ici maintenant. Et pourquoi avait-il hâte d'avoir terminé, d'avoir vécu cette initiation de rencontre avec ses étudiants? Parce que finalement, il avait de la difficulté avec cette forme d'attente. Au lieu d'attendre, hein, à ce qui n'est pas encore là, pourquoi ne pas se consacrer à ce qui est possible ici et maintenant? Donc, simplement, on s'assoit, on respire et on laisse monter en nous ce qui nous inspire, ce qui, comment dire? Ce qui, nous inspire, ce qui vient à notre esprit, ici maintenant. On pourrait dire en fin de compte que nous ne décidons vraiment de rien parce que nous sommes un peu, interpellés par ce qu'on pourrait nommer la vie, avec un grand V, à chaque instant. Et dans une situation, nous ne faisons que ce qui vient à nous, ce qui vient cogner à notre porte, ce qui vient nous interpeller profondément. Alors, peut-être que le meilleur moyen de bien de mieux de vivre cet instant, c'est de créer un espace de disponibilité. Je réponds souvent à des gens qui me demandent: «Quels sont tes plans pour tes vacances? Quels sont tes plans pour ta fin de semaine?» Je réponds: «Je n'ai aucun plan, aucun aucun plan prédéfini. Certes, quelquefois, je vais à des rendez-vous, mais le reste du temps, je crée de l'espace et je laisse venir à moi les multiples possibles». Donc, ça va un petit peu à rebours du courant dominant où on nous demande, où les gens souvent sont poussés à organiser leur quotidien d'une manière, hyper structurée, hein, s'appuyant sur l'agenda, le calendrier et toute forme d'obligation. Inspiré des philosophes grecs, lorsqu'on réduit ses besoins et ses désirs, cela crée en fait de l'espace pour pouvoir accueillir l'inconnu, l'imprévu, la nouveauté et voir ce chemin-là comme étant, j'en ai parlé tantôt, comme étant le chemin naturel, un chemin spirituel naturel. Justement, ce chemin spirituel et naturel ne se produit pas dans
quelque chose qui est organisé. Nous n'avons pas besoin d'organiser quoi que ce soit pour pouvoir justement s'étonner. On peut être étonné d'un chat qui passe dans la rue. On pourrait être étonné aussi par le fait qu'on n'a aucune motivation le matin en se levant, mais plus tard dans la journée, on se rend compte que l'énergie revient sans que nous n'ayons rien à faire. Nous apprenons à observer, à constater, à ressentir. Et voilà où commence notre chemin spirituel, dans le ici maintenant. Mais pour bien vivre cet ici et ce maintenant-là, qu'avons-nous besoin? Y a-t-il quelque chose de requis? Peut-être que la grande richesse, hein, la grande richesse pour bien saisir le jour, bien savourer l'instant, bien le goûter, c'est d'être disponible et de pratiquer justement un retour à l'attention. Peut-être le fait de n'être qu'attention, écoute, ressenti, et d'éviter le piège de la suranalyse, hein, de l'analyse poussée à son maximum, cette analyse qui recherche bien sûr à tout expliquer, qui recherche les causes à tout phénomène. Ça semble un peu paradoxal. Posons-nous une question. Peut-on passer de l'intelligence pour revenir, pour accéder à la présence? Est-ce un signe d'intelligence que de passer par l'hyperanalyse pour revenir à ce qu'on appelle la présence attentive? Voilà la question. Je vais poser la question, mais en utilisant des formes inspirées de traditions orientales. Allons-y avec une première métaphore. Je l'ai souvent comptée, celle-ci. C'est le fameux moine Chan Zaozu qui nous présente, qui nous présente son fameux Gonghan ou Koan pour les maîtres zen. Ce fameux Gonghan qui repose sur l'injonction « va boire du thé ». Alors, Zaozu, qui a vécu, semble-t-il, jusqu'à 120 ans, qui a commencé son travail de moine Chan dans la quarantaine, reçoit dans le monastère plusieurs apprentis méditants, plusieurs praticiens de la méditation qui viennent le voir. Zaozu accueille les méditants, dont le premier. Et Zaozu demande au premier méditant, ou à l'apprenti, « Es-tu déjà venu au temple? » Le premier méditant de répondre « Non ». Alors Zaozu lui lance « Va boire du thé ». Le deuxième méditant apparaît. Zaozu lui demande la question « Es-tu déjà venu au temple méditer? » Et le deuxième méditant de répondre « Oui, Zaozu ». Zaozu de lui lancer « Va boire du thé ». Un troisième qui a observé le premier méditant et le deuxième méditant déclare à Zaozu « Mais maître Zaozu, pourquoi as-tu répondu « Va boire du thé » à celui qui n'avait jamais médité dans le temple? Et
va boire du thé à celui qui avait déjà médité dans le temple. Et Zaozu de s'exclamer au troisième, observateur et commentateur, va boire du thé. Approche radicale, me direz-vous, mais tout l'enseignement ici du Chan, du Zen, de l'approche bouddhiste se retrouve dans ce Gonghan, dans l'expérience même que vous ressentez de ce Gonghan. Je ne peux pas vous donner, comment dire, je ne peux pas vous donner le décryptage de ce Gonghan, car ce Gonghan est là pour vous amener à cette expérience que Eckhart Tolle appellerait l'expérience de l'immobilité attentive ou du témoin qui va au-delà, qui est au-delà du discours. Vous pouvez aller même vous servir, vous préparer un thé. C'est peut-être même dans cette expérience-là d'aller soigneusement vous préparer un thé. C'est peut-être à travers cette expérience-là d'aller se préparer un thé. À travers cette expérience, vous allez peut-être vivre ce moment sans penser qui rejoint un autre Gonghan, qui est sous forme de question. Qui êtes-vous entre deux pensées? Entre les deux pensées que vous entretenez sur vous-même, peut-être en vous demandant « Que vais-je faire aujourd'hui? Qui suis-je en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? » Peut-être dans le fait de se poser plein de questions ou en entretenant plein de pensées sur vous-même. Peut-être qu'à travers cette expérience de ce Gonghan, de ce Koan, vous allez ressentir et vivre ce qui est au-delà de la pensée. Mais est-ce possible? Si on en revient à Aristote, qui nous dit que vivre dans une perspective divine, c'est quand même vivre dans l'aspect de la pensée, parce qu'il nous dit même que les dieux sont ceux qui pratiquent la pensée sur la pensée, etc. Pour Aristote, y aurait-il un au-delà de la pensée? Je ne crois pas. Mais pour nous, est-il possible de vivre ici maintenant sans être trimballé dans une forme d'inquiétude que peut procurer la pensée? Allons-nous finalement trouver le salut à travers la pratique de la pensée? Si c'est la pensée qui crée certains problèmes, allons-nous avoir besoin d'une solution qui va aussi, elle, s'abreuver à la pensée pour résoudre ce problème? Revenons à un autre koan occidental. Est-ce que c'est celui de Bob le Marin qui pose la question suivante après avoir respiré profondément, 3 fois comme on a fait tantôt?
Quand je respire profondément, de manière attentive, et que je me pose la question suivante, y a-t-il un problème ici maintenant quand je respire profondément? La pensée n'arrive peut-être même pas à énoncer quoi que ce soit. Et c'est cet espace-là que nous voulons, auquel nous voulons revenir. Eckhart Tolle appellera ça en anglais the stillness, un espace où je ne saurais pas comment traduire l'expression stillness, mais allons-y avec une métaphore. Pensons au lac calme. C'est peut-être cet état auquel nous voulons, avec lequel nous voulons renouer, l'état du lac calme. Mais avons-nous besoin d'aller dans la nature, d'aller sur le bord de l'eau? Pour certains, c'est plus facile. Pour d'autres, il ne suffit qu'une douche chaude, ou pour d'autres, une douche froide, saisissante, ou seul le fait de respirer profondément à travers l'expérience de la douche froide nous permet de revenir à nous-mêmes et d'être attentif aux sensations sans être réduit à la sensation. Je vais ouvrir, là intuitivement, ça me fait penser à Descartes et l'expérience de la cire. Il va nous ramener au je suis à travers cette expérience-là. Nous avons un bloc de cire devant nous. Nous le touchons, nous l'observons. Il est dur, ce bloc. Il a une forme géométrique rectangulaire, ce bloc de cire. Lorsque je frotte mon ongle sur le bloc de cire, j'ai quelques petits morceaux de cire qui se détachent du bloc. Je peux observer ses qualités sensibles, le sentir, le toucher, etc., à travers l'expérience de mes sens. Et là, maintenant, je vais passer le bloc sous le feu et le bloc de cire va changer de forme. Il devient une espèce de petit étang chaud. Visualisons-le, hein, couleur cire d'abeille jaune. Maintenant, je demande à quelqu'un de venir observer les deux, le bloc de cire. Et moi, je sais que c'est un bloc de cire dur et un bloc de cire mou. Mais admettons que je demande à un enfant de venir distinguer les deux. Je lui demande, est-ce que c'est la même chose? L'enfant va peut-être me dire non. Ici, on a un étang, on a un petit amas d'une substance qui est chaude et liquide. Et là, on a un petit bloc solide. La seule chose qui semble y ressembler, c'est la couleur. Pourquoi Descartes nous ramène à pratiquer une distinction entre ces deux blocs-là? Il va nous dire, seule la pensée peut nous permettre de distinguer les deux formes différentes, mais qui ramènent à la même cire. Et là, vous allez me dire, oui, mais vous dites qu'il y a un au-delà de la pensée. Peut-être. La pensée nous aide à discriminer au quotidien, à distinguer le carré du triangle,
L'arbre aux feuilles du printemps, portant des feuilles du printemps et l'arbre de l'eau automnal avec les feuilles jaunes, rouges et orangées. Voilà. Mais là où je veux vous amener, c'est à la fois au-delà de l'expérience, parce que l'expérience est quand même limitée, hein? Quand j'entends des gens me dire le seul but de ma vie, c'est d'expérimenter à l'infini, bien là, on peut se perdre dans l'expérience de phénomènes multiples et variés jusqu'à l'infini. Si le seul but de notre vie, c'était de goûter, par exemple, toutes les sortes de thé qui existent à travers le monde, de toutes les années existantes, et qu'ensuite, c'était d'établir des comparaisons, ben, on n'en finirait plus. Certes, vivre une vie d'expériences variées et multiples semble nous amener vers peut-être un égarement face à soi-même, une perte, se perdre dans l'expérience sensible, mais limiter notre vie aussi à la comparaison, au raisonnement, à l'analyse, comme si quelqu'un tentait d'écrire un livre sur les différents arbres du Québec et de ne s'en tenir qu'au fait de nommer les arbres avec leur nom latin et comment dire, décrire leurs qualités et en faire une analyse strictement intellectuelle. Ce serait aller à un autre niveau que simplement observer les arbres et pouvoir vivre des expériences variées. Mais quelle est l'expérience ultime, peut-être? C'est de rentrer en communion avec un arbre. Et c'est peut-être là qu'on dépasse la simple expérience sensorielle ou intellectuelle de deuxième niveau, lorsqu'on rentre dans une forme de communion avec un arbre, sans utiliser l'analyse intellectuelle ou sans se limiter à une approche strictement sensorielle. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on dit qu'on vit une expérience de communion ou d'union profonde avec ce qui est? C'est peut-être, cela se traduit peut-être par ce que Douglas Harding nommera la voie de vivre sans tête, dis-je, ou ce que Éric Barret appellera vivre de manière à être dans la joie, hein, ce qu'il traduira par l'expression pour la joie de ne rien être. Oh, est-ce que ça serait, en fin de compte, disparaître? Posons-nous la question, qui disparaît? Lorsque je suis en communion avec, hein, je le dis là, lorsque nous sommes en communion avec l'essence d'un Jingo Biloba, pour le nommer, ou l'essence d'un arbre qui est devant moi, qui disparaît. Je vais revenir à l'expérience du thé, dont je vous ai parlé de Zhao Zhu, qui nous disait que l'illumination se vit peut-être dans le fait d'aller boire du thé. Là, il ne faut pas confondre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message de Zhao Zhu lorsqu'il nous dit, à travers ce Gong Han, qui dit à tous ses disciples d'aller boire du thé? Est-ce que c'est le fait d'aller boire du thé qui va nous éveiller, nous illuminer? Est-ce qu'il faut le prendre au sens strict? Ou finalement, est-ce que tout se passe dans le fait de soigneusement, hein, soigneusement prendre le temps dans ce processus qui se vit dans le ici et maintenant, de préparer, d'infuser, de boire avec attention le thé. Je vais passer à Montaigne pour que vous puissiez peut-être approcher cette expérience primordiale, radicale qui se vit dans le ici et maintenant. Montaigne va déclarer dans les Essais: quand je dors, je danse, je dors. Quand je danse, je danse. Quand je me promène, je me promène. Que veut-il dire par cela? Il veut peut-être nous ramener au fait que même si la douleur nous menace, la souffrance, la mort, malgré tous nos problèmes, comme le disait Horace aussi, à l'instar d'Horace, qui dit à la dame ou à son interlocuteur qui est souffrant: cueille le jour, saisis le moment et laisse faire demain. C'est peut-être pour nous ramener à l'essentiel. Hein? Si la grande sagesse d'Hillel repose dans cette injonction, dans cette affirmation énigmatique, où sinon ici? Quand sinon maintenant? Et je rajouterais, se trouve la porte d'entrer vers le réel. Mais qu'est-ce que le réel? Et quand nous souffrons, quand nous éprouvons, par exemple, une douleur, une tension, que faut-il faire face à cela? Peut-être d'abord, comme dirait Arnaud, constater, ressentir, éprouver et ne pas se distancier face à celle-ci. Face à cette douleur, d'abord, y être attentif, la ressentir. Et peut-être y aller d'une expression comme la suivante: je ressens une douleur dans ma cuisse gauche. Et respirer en tentant en renonçant à toute forme d'analyse, de recherche de remèdes, de solutions, de combat. D'abord, ressentir cette douleur. C'est-à-dire ne pas se distancier d'elle, mais conscientiser celle-ci. Ce qui fera peut-être en sorte que nous allons
telle une goutte d'eau, nous fondent dans la mer de la conscience. Peut-être que cette douleur-là va progressivement se dissiper parce que nous l'aurons respiré consciemment. Tout à la fois en perdant, comment dire, en abandonnant l'analyse, la recherche de la cause, du pourquoi, etc. C'est peut-être cela, je le dis, le début d'un certain travail alchimique. Mais avons-nous besoin d'un maître, d'appartenir à une école, de se projeter dans des pèlerinages qui se passent à des milliers de kilomètres d'ici? Peut-être que tout cela se vit, il est possible dans la tasse, d'être vécu dans la tasse de thé que je bois, la douche que je prends et le repos que je fais allongé sur mon fauteuil. Ai-je besoin de devenir un exégète qui va interpréter, qui va comprendre à la perfection et interpréter la philosophie kantienne? Ou encore la Bhagavad Gita? Ou encore, ai-je besoin de m'adonner à 25 ans de psychanalyse, 20 ans de méditation zen, pour avoir accès, ici maintenant, de manière radicale, au je suis? Car je m'étais arrêté tantôt sur Descartes. Le fameux je pense donc je suis de Descartes, cet éveil qu'il fait à l'être commence par le doute. Il va remettre en doute tout ce dont il a appris à travers ses études, à travers la tradition. Et là, en doutant, il se rend compte qu'il est en train de penser. Mais si on revient aux méditations métaphysiques de Descartes et qu'on lit bien, la pensée pour Descartes, c'est quand même une expérience vaste de perception, d'imagination, d'analyse, de jugement. Et après, il fait le saut dans l'être. Si je doute, alors je pense, mais si je pense, c'est-à-dire que je suis. Il aboutit au je suis. Mais nous pouvons peut-être commencer par le je suis. Descartes le dira à d'autres moments de son texte, je suis, j'existe. C'est peut-être cela que nous cherchons à travers notre quête profonde. Hein? C'est ce qui m'est arrivé à un moment donné. Lorsque j'ai réalisé que ce que je cherchais, à travers toute forme d'expérimentation, variée, multiple, hein, pouvons-nous admettre, ici maintenant, que nous cherchons, que nous sommes en quête, en recherche
Et pour rejoindre Pascal, nous voulons, bien sûr, à travers ces quêtes, ces désirs, ces recherches, nous voulons améliorer notre sort, aller vers le mieux peut-être, améliorer notre condition. Et certains veulent aussi expérimenter les trois soifs d'Épicure, mais qui sont des soifs infinies, qui vont sûrement, que Épicure critique, il appelle ces soifs, il l'appelle ces soifs des désirs non naturels, non nécessaires, comme la recherche de pouvoir, la recherche de notoriété et d'argent. Cela vient bien sûr perturber, nous dit Épicure, hein, la santé du corps et de l'esprit, peuvent venir perturber ça parce que ce sont des soifs inextinguibles et des soifs infinies. C'est cette quête du plus. C'est peut-être un piège, cette quête du plus. Certes, nous voulons améliorer notre sort, expérimenter. Hein, je voyais quelqu'un qui avait fait le tour du monde par soif de curiosité infinie. D'autres vont faire des ultramarathons, vont collectionner les instruments de musique datant du début, par exemple, qu'on parle des premières guitares et des premiers instruments de basse moderne. Il y en a qui vont en faire même un livre. Est-ce que je vais vous chercher ce livre? Me permettez-vous? Oui, c'est un musicien qui faisait partie du groupe Rush, Guy Lee, qui a créé son livre, qui est un grand collectionneur d'instruments et qui a créé ce livre de Big Book of Bass pour être sûr de ne pas passer à côté d'un instrument de basse électrique dans l'histoire. Mais que voulons-nous? Il se peut qu'il arrive un déclic. Et ce déclic, je l'ai vécu à un moment donné. J'avais eu, bien sûr, j'étais tombé sur le livre de Daniel Odier quelque temps auparavant qui déclarait: sommes-nous prêts à nous rendre compte que ce que nous cherchons à travers toutes nos expériences, nos quêtes, c'est nous-mêmes? Et j'ai vécu cette expérience-là dans le nord du Québec. J'allais faire une petite promenade en forêt, d'une montagne, et j'ai eu ce flash. Ce que je cherche profondément, c'est qui je suis. Mais c'est le je suis qui est peut-être finalement, comme dirait Plotin, une forme d'essence. Non, c'est un au-delà de l'essence, c'est un au-delà de l'être. Et c'est peut-être cet au-delà de la pensée qui permet toute pensée qu'on pourrait appeler, que certains appellent la lumière consciente, hein, dans les traditions des Védas ou cachemiriennes, que d'autres appelleront l'attention sans attente ni atteinte, que d'autres appelleront la présence attentive.
revenir à l'ici et maintenant, à travers la présence attentive, nous permet, comme le dira Spinoza, peut-être de vivre ce qu'on appelle vivre à partir d'une perspective éternitaire, avoir un regard subspecie eternitatis. C'est peut-être cela. Mais sachez que nous n'avons pas besoin de rien pour nous ramener, pour, pour nous ramener à ce fameux je suis. Ou ce que Douglas Harding appellera l'approche de la vie sans tête. Être attention, observation, écoute, ressenti. Voilà. Alors, voilà, on a fait tout un chemin avec ce carpe diem. Hein? On est parti du carpe diem d'Horace, qui, dans la tradition de ce poète latin, remonte aux Odes, texte écrit en 23 avant notre ère, et qui nous invite à profiter de la vie, à nous réjouir de l'instant, parce que c'est le grand cadeau. Hein? Le ici maintenant, mais vous voyez qu'on a parcouru tout un chemin pour quand même ne pas le réduire à une stricte injonction à la jouissance hédoniste. Parce que certains nous disent hein, en ce moment, il faut en profiter car la mort nous guette. Il faut accélérer notre quête de sensations, augmenter, être dans une perspective où nous ne faisons que rechercher les plaisirs strictement sensuels, parce qu'il y a des plaisirs de plusieurs ordres. Hein? Ce fameux carpe diem ne peut pas être réduit à la simple injonction hédoniste d'accumulation des plaisirs et augmentation de l'intensité, comme si nous n'avions plus de temps devant nous. Mais c'est plutôt, nous l'interprétons plutôt dans une perspective de ressentir une gratitude du seul fait de se dire je suis, j'existe et que le monde est beau, que la vie est vibrante et belle. Quelle merveille de pouvoir être conscient, de s'étonner, de s'émerveiller face à ce qui est. La nature, les êtres humains, les situations, les défis auxquels je fais face, les difficultés. Et revenons à Nietzsche qui déclarait que l'amour du destin, amor fati, est comparable à la musique. La musique étant très vaste, pouvant s'exprimer à travers plusieurs styles, approches et faisant vivre de nombreuses émotions de toutes sortes. La musique étant vaste, la vie l'étant aussi. Et pour Nietzsche, c'était la musique qui était justement l'expression de la subtilité de la vie, de la profondeur et de la complexité de la vie. Alors notre vie est semblable à cela, à la musique.
Et elle n'est pas réductible, hein, bien sûr, à deux catégories comme ce qui est bienheureux pour moi et ce qui est malheureux pour moi. Car certes, nous voulons aller au-delà du moi et peut-être nous ouvrir au soi, qui est, qui est l'ouverture au plus nous-mêmes que nous-mêmes, à une forme de vastitude de l'expérience humaine qui veut nous ouvrir à une forme d'alchimie à travers cette, à travers cette alchimie qui se vit à travers de multiples prises de conscience, mais qui n'est pas séparée de l'expérience. Augustin, je terminais là-dessus avec Augustin, qui dit que nous ne vivons la vie toujours au présent. Le présent selon le ressouvenir. Lorsque nous remémorons une expérience passée, agréable ou désagréable, nous le faisons ici maintenant. Une attention, nous pratiquons une attention ici maintenant, mais en lien avec le passé. L'attention à l'ici maintenant, c'est cette ouverture, hein, cette présence attentive à ce qui est. C'est aussi le maintenant. Mais nous vivons aussi au présent quand nous anticipons ce qui pourrait arriver. Toute forme de pratique d'anticipation, de réflexion sur ce qui pourrait se passer dans une demi-heure, dans 7 jours, etc. Nous le faisons quand même aussi ici maintenant. Nous ne pouvons pas nous en sortir, nous dit Augustin. C'est toujours le présent. Et sachez aussi que tout ce que nous avons prévu, hein, admettons que nous avons un rendez-vous dans une demi-heure, dans une heure, dans une semaine. Toutes les réflexions que nous allons avoir, les analyses par rapport à cette rencontre-là. Il y a bien des chances que ça ne se passe pas comme nous l'avions prévu, anticipé, réfléchi et analysé. Alors, allons à ce rendez-vous, quand ça sera le temps, en étant ouverts, disponibles, à l'écoute, car nous ne savons jamais la forme que pourrait prendre la rencontre. Et on se rappellera, à l'instar d'Héraclite, que même si on se baigne dans le fameux fleuve que nous connaissons, dans la fameuse rivière que nous connaissons, ça ne sera jamais la même expérience. Il y aura toujours des prises de conscience à faire dans cette expérience de se baigner dans une rivière, même si c'est supposément la même. C'est ça le merveilleux. L'expérience que nous croyons. Donc, il y a une richesse de l'approfondissement de l'expérience à travers ce que nous pourrions appeler l'expérience de la même chose. Prenons l'exemple on va terminer là-dessus et on ira avec quelques questions. Hein, prenons l'expérience j'avais mon ami Daniel qui me disait, Mathieu, prends ton instrument dans tes mains une fois par jour. Et le reste se fera. Donc, Daniel m'avait... Quel enseignement de prendre son instrument dans ses mains, d'être attentif à son instrument et de voir par la suite que nous ne savons pas ce qui va se passer.
il est important donc juste de se rendre disponible à l'instrument et d'aller à sa rencontre. Et quelquefois, je jouais 5 minutes, d'autres fois 15, 45 minutes, et cetera. Ça, c'est la mesure. Ce n'est pas l'expérience qualitative. Mais savoir qu'on peut approfondir un art de la rencontre. Et pour cela, je remercie Eric Fromm qui nous dit que l'amour est un art, comme la pratique d'un art est un art aussi. Et cela demande de l'étude, de l'expérience, de la pratique et un souci sur le long terme pour pouvoir développer, grâce à cette attention, à ce souci, cet art-là qui est infini et qui est sans limite. Donc, je vous invite à cette expérience de la conscience, à chaque instant, mais dans la perspective d'un art que l'on peut développer, bien sûr, dans le ici et maintenant, mais dans une perspective d'approfondissement, ce qui en fera ressortir toute la richesse. Et cela n'est pas de l'ordre du quantitatif, mais de l'ordre de la profondeur qualitative. Alors, je vous remercie d'être présent à cette rencontre qui s'intitule Carpe diem, une réflexion sur le Carpe diem d'Horace, qui a connu toutes sortes d'explorations multiples dans notre rencontre de philosophie exploratrice et réflexive. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je voudrais vous remercier pour votre présence. Mathieu Martel avec vous de Montréal. Je m'adresse aux gens aussi, je salue les gens de la France. Je remercie bien sûr Jean Rivet de voxpopuli.tv de m'avoir invité à cette rencontre.